Bon, l'introduction a été faite au moment du démarrage de la louange, donc je ne vais pas la refaire, l'introduction. Et je vais plutôt enchaîner avec ce qui a été reçu. Vous savez, l'autre jour, j'ai prêché, si on peut le voir comme ça, sur cette image de la porte rabaissée à Bethléem. Et je trouve ça très fort. Et j'ai dit à ceux qui sentent bien qu'ils sont orgueilleux, eh bien, prenez un endroit dans votre salon, un mur bien blanc, et vous dessinez la porte. La dessinez comme vous voulez, au fusain, au crayon, à la peinture, vous faites ce que vous voulez, et puis vous la regardez tous les matins en disant, eh là, il faut que je diminue, et pour que Christ puisse croître. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Jean-Baptiste, le plus grand prophète selon Jésus, selon Yeshua, il dira lui, moi il faut que je diminue. Jean-Baptiste était une voix qui criait dans le désert, c'était pas une nouille, c'était un homme, un mensch comme on dit en yiddish, un mensch. Mais il était humble. Nous avons beaucoup trop d'hommes et de femmes qui ne sont pas du tout des gens courageux, mais qui se prennent pour des héros. Ceux-là ne peuvent pas passer par la porte rabaissée. Alors il faut changer. Peut-être aujourd'hui, c'est le temps de te convertir vraiment. C'est peut-être le moment de le faire. Peins sur ton mur la porte de Bethléem, de l'église de Bethléem. Et place-toi devant tous les jours. Et demande à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que tu recoupes encore chez moi? Qu'est-ce que je dois encore diminuer? Et vous allez voir, vous allez avoir des surprises. Dieu va dire, ben, ton caractère, ou bien ceci, ou bien ta vantardise, ou bien et plein de choses. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. J'aime bien cette image de la porte de l'église de la Nativité de Bethléem. On ne rentre pas dans l'église autrement. Je parle de la vraie église, la communion avec les saints. C'est ça. Nous allons lire Marc 8, donc versets 1 à 21. Et on a déjà lu ce passage, rappelez-vous, et nous allons le relire parce que, comme je le dis si souvent, on ne relit jamais deux fois la même écriture sans recevoir un nouvel éclairage du roi HaKodesh, du Saint-Esprit. Et c'est ça qui m'époustoufle tous les jours. Plus je lis la Bible, plus je relis parfois pour la 100e fois un passage. Il y a des passages dont je sais, par exemple, c'est l'histoire du Rabshakeh, c'est dans Ésaïe, je ne sais plus combien, j'ai oublié la référence. 36. Ésaïe 36. Eh bien, j'ai toujours pas eu la clé, figurez-vous. J'ai eu une fois un début de clé, mais je sais, Dieu, il y a des moments où je dis au Seigneur, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne veux pas me donner la clé? Parce que je ne veux pas te la donner. Tu l'auras un jour. Intéressant, hein? Ah, il y en a, ils ont tout compris, hein. Vous rencontrez ce genre de chrétiens arrogants, vaniteux. Oui, mais moi j'ai tout compris, hein. D'ailleurs, j'ai lu déjà la Bible au moins 15 fois, et puis je la connais par cœur, et je peux la... Écoutez, ça va. Manque d'humilité. Peut-être que Dieu permet que je ne comprenne pas pour m'humilier. Ben c'est très bien, merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Et je le dis devant tout le monde, c'est bien quand même. Hein. Normalement, en tant que serviteur de Dieu, je ne devrais pas le dire. Je ne devrais pas vous dire, tiens, il y a un passage, j'ai encore rien compris. Je n'ai pas encore eu la clé. Hein? Vous penseriez, ah non, le pasteur, il sait tout, il ne peut pas dire ça. Ah ben moi je vous le dis. Et de la même façon, j'ai beau lire Marc 8, chaque fois j'ai un nouvel éclairage. Ça veut dire que Dieu me dit, tu sais rien mon petit, moi je sais tout, alors je te donne ce que je veux te donner. Et puis, vous voyez, c'est ça l'humilité aussi. Ça c'est un rebrousse-poil pour beaucoup de chrétiens. Hein, ouais. Moi je vais tout savoir, puis tu vas voir, et puis... Et ils se disputent après. Vous avez déjà vu les chrétiens qui se disputent parce que moi je sais, toi tu sais, il sait, nous savons rien. Hein? Vous direz des commères dans les rues du Moyen-Âge à Paris qui se battent à coups de torchon parce que
Ah, mais mon mari, il est plus riche que ton mari. Ah, ben non, le mien. Ah, mais. L'orgueil, mais c'est terrible, l'orgueil, mais c'est. Qu'est-ce que ça fait pas faire aux humains? Le meilleur moyen de ne pas céder à l'orgueil, c'est de partir du principe, ben je ne fais rien. D'ailleurs, il y avait Jean Gabin qui chantait une chanson comme ça à une époque. Excusez-moi de faire un détour. Je croyais que je savais, mais aujourd'hui, je sais que je ne sais rien. Au moins, il a eu cette espèce de sagesse à la fin de sa vie. Pourtant, Gabin, c'était... Oh, c'était le mâle, hein. C'était l'homme... Quand il parlait, tout le monde se taisait, quoi. Hein, mais oui, à la fin de sa vie, il a dit, bah, vous savez ce qu'a dit Winston Churchill à la fin de sa vie? Churchill, c'était un super mec, hein. Ah ouais, c'était un mec, hein. Il a fait la guerre en 14, il a fait la guerre au Transvaal, chez les Boers, il a fait guerre partout. Il a vécu des aventures terribles, il a eu la vie sauve et tout. Il était fier, hein. Il avait des médailles, tout plein. Et puis, en 40, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a permis que l'Angleterre ne soit pas prise par les Allemands. Ben, c'est un homme, hein. Ah oui. À la fin de sa vie, en mourant, vous savez ce qu'il a dit? Je regrette tout ce que j'ai fait. J'ai vécu comme un enfant. C'est-à-dire, j'ai cru que, mais j'étais rien. C'est important, c'est très important. Lisons quand même ce Marc 8, autrement je prêcherai rien du tout aujourd'hui. Voilà. En ces jours-là, une foule nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Retenez ça. Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. » Je ne sais pas si vous permettez que je rentre déjà dans le vif du sujet avec ça. Croyez-vous que Jésus est juste ému de compassion parce qu'ils n'ont rien à mettre dans leur estomac? Oui, premier degré, mais vous allez découvrir qu'il y a autre chose. On va découvrir que même les disciples ne comprennent pas. Ils sont tout le temps en train de se questionner, bon, on n'a pas de pain, qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc., alors qu'ils ont le pain de vie qui est devant eux et ils ne le voient pas. Et la preuve, c'est que Jésus va multiplier les pains pour qu'ils aient quelque chose dans l'estomac. Mais ce que Jésus veut montrer dans tout ça, c'est pas ça le plus important, d'avoir du pain dans ton estomac. Puisque moi, je peux t'en faire tant que t'en veux, là. Assieds-toi, je te fais 25 pains, là, tout de suite, comme ça, paf, si je veux. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que je veux t'attirer, ô hommes, ô femmes, dans un royaume de ma puissance éternelle, de ma sainteté, de ma puissance, de ma grandeur. Et toi, tu restes au niveau de tes besoins primaires, que je pourrais satisfaire 10 000 fois mieux que toi si tu oubliais de chercher sans arrêt à satisfaire tes besoins. Et ça, c'est vrai pour tous les besoins. Besoin d'argent, besoin sexuel, oui, tout. Vous savez, le meilleur moyen d'être libéré de la pornographie, si vous êtes lié à ce genre de choses, bah, c'est très simple. Demandez à Dieu qu'il se révèle dans sa puissance. Seulement, je vous dis une chose, si vous êtes lié à la pornographie, je ne sais pas pour qui je dis ça, mais c'est parce qu'au fond, vous y tenez. Vous êtes uniquement dans un univers de... Vous savez qu'il y a 50% des chrétiens aux États-Unis qui sont accros à la pornographie. Ce ne sont pas des chrétiens. On va continuer. On va continuer parce que je rentre déjà dans le message. J'espère que vous me suivez. Amen. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront. C'est Jésus qui parle. En chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ça aussi, ça va nous parler de quelque chose. Je vais y venir dans quelques instants, parce que je suis pressé, parce que c'est tellement génial. Il y a quelque chose d'autre derrière ça. Quand Jésus va... Ça fait 3 jours, hein. Quand Jésus va mourir et puis ressusciter, c'est 3 jours. Et ses disciples, ils n'ont plus rien à manger de la part du Maître. Je ne parle pas de nourriture physique, de nourriture religieuse.
Et il défaille. Il défaille tellement que lorsque sur la route j'oublie le nom maintenant Ah, c'est pas vrai, Seigneur, aide-moi. D'Emmaüs. Quand Jésus, ressuscité, glorifié, marche à côté d'eux, ils ne le reconnaissent pas. Parce qu'ils sont toujours dans la dynamique. On avait un patron, un pasteur, un maître, un apôtre, il nous enseignait, etc. Et rappelez-vous qu'au départ, leur attente c'était, il va flanquer les Romains dehors et on va créer un gouvernement et nous on fera partie. Ils attendaient ça. Ils n'attendaient pas le royaume de Dieu, ils attendaient quelque chose de terrestre. Et beaucoup de chrétiens en sont là. On continue. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain, ici dans un lieu désert? Bon, je pourrais continuer comme ça avec tout ce qui est dit ici, hein, mais vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains. 7, c'est pas un hasard. 7, ça nous parle de quoi? Elisheva, toi qui connais bien la divinité. C'est 7 pains divins qu'ils ont là. Il faut lire un peu au travers du premier degré, là. Il y a quelque chose, là. Nous devons comprendre. Et après avoir rendu grâce, il rompit et lui donna à ses disciples pour le distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Nous avons vu il y a 2 semaines ce que c'est que les poissons. Hein, ça représente les humains. Oui. D'ailleurs, un jour, je vais prêcher sur les poissons pour dire ce que c'est. Parce que le pain du ciel, nous l'avons mangé. Nous allons manger bientôt à Pessah, rappelez-vous. OK? Et je crois que les poissons qu'on mange, c'est les saints de Dieu, qui sont à l'image de Christ. Et quand Paul dit « Soyez mes imitateurs », il est un humain, il est un poisson. Nous devons manger Paul. Oui, je prends date avec ce que je dis. Nous aurons des déceptions terribles le jour où nous rendrons compte que nous n'avons pas profité des hommes de Dieu vraiment saints que nous avons rencontrés. Moi, j'ai rencontré Wurmbrand, j'ai rencontré Snalout, j'ai rencontré, comment il s'appelle, Katz, mais je vous assure que je les ai mangés. Hein. Ah, j'ai mangé. Les 6 premiers mois, ou plutôt l'année et demie, dans la première église où j'étais fidèle, je mangeais littéralement le pasteur. Quand il était loin par Dieu et qu'il parlait de la part du Seigneur, je mangeais. Vous me comprenez ou vous ne me comprenez pas? Certains sont passés devant, vous vous rendez compte? Ils sont passés devant des hommes de Dieu extraordinaires et n'ont rien vu. De la même façon que les disciples ici. Ils ont le pain de vie devant eux, c'est Jésus lui-même, et ils ne le voient pas. Et beaucoup de chrétiens ne voient pas Jésus. Spécialement ceux qui croient l'avoir reçu et qui n'ont pas reçu. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Écoutez, c'est quand même un comble. Hein? Il aurait pu les nourrir et puis c'était tout, quoi. Ben voilà, qu'on remporte 7 corbeilles pleines. Donc, 7 pains et 7 fois autant de pain. Si là, il n'y a pas un discours, vous ne comprenez pas quelque chose, là. Vous ne croyez pas que Dieu est en train de dire quelque chose. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le reste de pain? Ils étaient rassasiés. Ils étaient rassasiés, hein? Ils les ont jetés au poisson? Non! Il y a un message, là. Ça veut dire que la puissance éternelle de Dieu n'a pas de limite. Et c'est dans ce royaume-là que je veux vous amener. Et pas dans le royaume de vos petits désirs, vos petits soucis religieux ou autres. Commencez à comprendre? Ils étaient environ 4000. Ah, 4, ça veut dire quelque chose aussi, 4. Ça, 4000, le 4, ça signe l'accomplissement. Donc, 7 pains, 7 corbeilles, un message, et 4, je signe l'accomplissement du message. Avez-vous compris le message? Non, la plupart ne le comprennent pas. Ensuite, Yeshua les renvoya. Ça aussi. À un moment donné, le Seigneur nous envoie, il vous renvoie. Vous n'allez pas toujours rester à l'écoute du serviteur de Dieu, vous allez un jour prendre vos ailes et aller.
faites-le avec l'accord de l'homme de Dieu qui s'occupe de vous, mais vous devrez aller. Vous pourrez pas rester. Il y a des gens qui restent toute leur vie. Je peux avoir un entretien, après 150 ans, ils veulent encore un entretien. Mais jamais ils ne sont partis vers rien pour le Seigneur. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Yeshua et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Yeshua, soupirant profondément, il en avait assez, il dit, mais ils ne comprennent rien. Ils veulent un signe. Mais ils l'ont le signe, c'est moi. Je suis là. Vous voyez, ils avaient Dieu devant eux. Ils ne l'ont pas vu. Combien de chrétiens ont Dieu devant eux, ne le voient pas? Pourquoi? Parce qu'ils sont enfermés en eux-mêmes. Leur orgueil, leur bêtise, leur fausse virilité. Hommes ou femmes, il y a des femmes comme ça aussi qui se prennent pour des catchmen. Hein. Ah ouais. Oui. Ah, je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération, puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer de l'autre bord. Il a bien raison. Il avait assez de perdre son temps. Il leur demande un signe du ciel et ils ont le Dieu devant eux, ils ne le voient même pas. Il dit, ok, ça va, je soupire, je m'en vais. Hein. Vous savez, il ne faut quand même pas pousser trop loin les choses. Si Dieu s'est présenté devant toi, que ce soit à travers une prédication, une vision, un songe, que sais-je d'autre, il y a 1000 façons de venir à Christ pour le salut. Un Mashiach pour le salut. Mais si c'est présenté devant toi, fais quand même attention qu'un jour il soupire et dit, ok, c'est fini. Hein. Je ne cherche plus. Tant qu'il cherche. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ça y est, ils en sont toujours au pain. Miam, miam, miam. Hein, ils n'ont rien compris. Hein. Ok. Alors que Jésus vient de multiplier les pains. Hein. Mais il dit, on a oublié de prendre des pains. Zut, alors, on va aller en acheter à la Macolette en vitesse parce que on a oublié, il va peut-être pas être content, Jésus, on a oublié de prendre des pains. Ils n'ont encore rien compris. Mais rien. Moi, je crois qu'il y a de quoi être énervé pour Jésus. Il y a de quoi être... Hein? Ils comprennent rien. Et Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Vous voyez, ils sont toujours au niveau du casse-croûte. Le royaume de Dieu s'est manifesté dans la gloire, ils ont toujours le sandwich. On a oublié d'acheter le sandwich. Mais c'est pénible. Ils sont aussi bornés que les pharisiens qui sont en face d'eux. En plus, ils ont le pain du ciel dans la barque qui peut leur fournir 3 tonnes de pain s'ils veulent. Et eux, ils n'ont bien prendre les sandwichs. Et le coca, tant qu'on y est. Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Vraiment, est-ce que vous êtes bête à ce point-là, après ce que vous avez vu? Sans intelligence? Ok? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Il est là le problème. Celui qui a le cœur endurci par l'orgueil, il ne peut pas voir Jésus, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Il peut juste voir sa petite misérable gloire à lui. C'est un aveugle. Et si c'est un aveugle qui vous conduit, les deux iront dans la fosse, dit l'Écriture. Faites attention aussi quand même, vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas un aveugle. Ça peut être votre époux, ça peut être votre pasteur, ça peut être quelqu'un qui lui marche avec le Seigneur. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Vous avez donc oublié que je viens de l'autre côté, là, avant de prendre la barque, là? Vous avez oublié tout ça? Eh bien, je vais vous dire, la plupart des chrétiens religieux, ils oublient très vite les choses merveilleuses que Dieu a fait pour eux. Ils les oublient très vite. Vous n'avez jamais remarqué ça? Un jour en Suisse, je prêchais dans une salle d'hôtel, et il y avait du monde, et j'ai fait un appel pour les malades, et une personne, une sœur, je ne sais pas si c'était une sœur, par la suite j'ai compris que c'était vraiment tout sauf une sœur en réalité. Oh, c'était une chrétienne évangélique classique, tout ce que vous pouvez imaginer,
qui disait dans mes réunions, je me souviens, mais toi, Chaim, tu vis des choses extraordinaires, pourquoi moi je ne les vis pas? Vous voyez, ce genre de chrétien. Alors, elle s'était approchée, j'avais prié, elle avait été guérie de je ne sais pas quoi. Et puis elle est retournée s'asseoir, elle s'est assise, elle commençait à discuter peut-être du tiercé avec sa voisine, j'en sais rien. Et vraiment, j'ai senti une colère de Dieu. Je l'ai interrompu dans tout, je dis, mais c'est tout ce que vous trouvez à faire, vous devez être debout en train de louer le Seigneur. Le Seigneur vient vous guérir de quelque chose de grave. Oh, elle ne me l'a pas dit, mais elle avait déjà oublié. Dieu passe dans la vie des gens, c'est normal. Dieu donne de la bonté dans la vie des gens avec des actes de bonté, c'est normal. Ça ne change rien dans ma vie. À tel point qu'il y a des personnes, on dit que ça ne sert à rien de les aider parce que ça va les pourrir encore plus. On continue. Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Ça, c'était une semaine avant, hein? Ok, les 5 pains pour 5000 hommes. Donc, ils ont déjà vu le même miracle. Et rebelote, peut-être une semaine après, ou je ne sais pas, peut-être un peu de temps après, j'en sais rien, je ne vais pas vérifier avec un chronomètre, mais Jésus refait la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris. Ils sont durs, hein. Dummkopf, comme on dit en allemand, vraiment la tête. Hein? Ça rien faire avec ça, c'est terrible. Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? En plus, vous avez emporté... Ils ont tous mangé, les paniers étaient encore pleins. Ça vous dit rien, les gars, là? Et j'ai fait 2 fois de suite, vous n'avez pas encore compris. Vous êtes toujours préoccupé de votre sandwich. Quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il, et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Et je crois que Dieu nous adresse la même chose. Mes amis, il y a un sens premier qu'apparemment les disciples ici ne saisissent pas du tout. Le sens premier, pourtant c'est premier. D'abord, Yeshua donne à manger pour satisfaire l'estomac, mais il donne bien plus que ça. Il donne un message. Jésus ne parle pas en parabole ici, il agit comme une parabole lui-même. Extraordinaire. Le sens premier, c'est la provision sans limite que Dieu veut faire comprendre à son peuple. Il n'y a pas de limite à ma provision. Rien que ça devrait nous rassurer sur... Oui, ok, l'Antéchrist est là, voilà, on va peut-être manquer de ça. Et alors? Ah, Dieu, il est prudent, il va rester au ciel parce qu'il ne veut pas se mouiller, bien sûr. Mais bien sûr que la transcendance de Dieu sera pour nous dans ces temps difficiles. Et même si nous devons avoir un peu faim, peut-être ça nous fera du bien. Ma mère m'a dit, pendant la guerre de 40-45, les médecins ne travaillaient plus. Parce que personne ne mangeait trop et il n'y avait plus de problème de santé. Ou beaucoup moins, en tout cas. Donc, peut-être que ça serait bien, hein, qu'on soit un petit peu démunis, qu'on mange de nouveau des rutabagas et des choses comme ça. Bref. Ici, le sens premier, la provision sans limite. N'est-ce pas? La transcendance de Dieu sur toutes les limites. Si je n'accepte pas ça, parce que je suis orgueilleux, centré sur moi, je ne vais pas pouvoir voir Dieu développer devant moi sa toute puissance. Mais pour ça, il faut que je rentre comme à Bethléem par la petite porte et pas par la grande porte comme monsieur le chevalier là. Le mâle orgueilleux. Je sais tout. Je me rappelle d'un frère qui un jour en avion m'a fait honte parce que pour que tout le monde l'entende, il disait oui, moi je descends d'un comte belge là, etc. Je dis mais tu n'es pas gêné de parler comme ça? Déjà, tu mesures 2,80 m, et en plus, tu veux jouer au... à quoi? Ah, mais c'est fort, cet orgueil, hein. Ce besoin de paraître.
Vous avez remarqué, quand vous discutez avec les gens, le nombre de personnes qui disent « Ah, mais moi j'ai des origines nobles. Hein. Ah, mais moi je... Ah, tu... » J'ai entendu une femme qui s'appelait d'un nom qui était d'origine juive d'ailleurs, et elle s'appelait Paris, il dit « Oui, je descends du comte de Paris. » Ah ben rien que ça, hein. Ben alors t'es une bâtarde. Ben, si t'es fier d'être une bâtarde, eh ben, ça va, débrouille-toi avec ça. Allez, on avance, parce qu'il y a du pain sur la planche. Ça, c'est le cadeau. Voilà, donc Dieu nous appelle. C'est pas mal quand même. Il y en a qui vont dire, mais c'est quoi ce serviteur de Dieu? Voilà, oui, il y a du pain sur la planche, effectivement. Le Seigneur donc nous invite à entrer déjà en esprit et avec la foi dans le royaume de Dieu où la finalité de notre voyage, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la fin biblique de votre voyage? Où allez-vous le finir? Vous n'avez pas de réponse? Au ciel. Non, c'est pas au ciel. C'est plus précis que ça. La Jérusalem Dans un endroit qu'on appelle la Jérusalem céleste. Où là, attention, il n'y a pas besoin de sandwich. Et à toute la gloire de Dieu à laquelle on sera quelque part mêlé dans une unité incroyable avec Dieu. C'est vers ça que Dieu veut te conduire. Waouh! On commence à se rendre compte que là, il y a quelque chose et qu'on n'est peut-être pas en route pour ça. Il faut commencer par la porte de l'église de Bethléem. Alors après, Dieu va, vous savez, le jour où moi une semaine après ma conversion, quand je me suis mis à genoux dans une église, et que l'évangéliste a prié pour moi en disant que tes chaînes, c'est-à-dire les chaînes de mon orgueil, sautent. Je les ai sentis sauter sur ma poitrine, et la gloire de Dieu est descendue. Et je peux vous dire que mon appel pour Dieu, il a commencé là. Il ne faut pas croire que ça va prendre... Non! Si tu es humble, et que tu baisses la tête devant Dieu, tu lui obéis, et tu arrêtes de faire le malin, la puissance de Dieu va descendre tout de suite. Vous croyez que Dieu veut tout de suite vous donner ça, votre appel, veut tout de suite vous donner. Alors vous allez devoir passer par un temps de formation, bien sûr, mais j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Amen. Et ceci est tellement important. Donc, dans la Jérusalem céleste, où nous connaîtrons la gloire sans limite de l'Éternel. C'est ça notre appel. Être marié avec Christ. D'où les noces de l'agneau d'ailleurs, pour entrer dans un univers où nous vivons avec la gloire de Dieu pour l'éternité. Vous vous rendez compte de ça? C'est ce qu'on appelle le Olam Haba en hébreu et que moi j'appelle aussi le Ein Sof. Vous savez, c'est étonnant comment Dieu travaille. Quand j'étais jeune homme, je menais ma vie d'artiste, mais j'étais préoccupé par le Seigneur et sans savoir qui était le Seigneur. Et je me souviens, j'étais fortement attiré par tout ce qui était juif, parce que je n'avais pas encore réalisé à ce moment-là que j'étais d'origine juive moi-même. Et je me rappelle avoir entendu un jour le mot Ein Sof, sans savoir ce que ça voulait dire. Vous savez, ça veut dire Ein Sof, c'est la lumière absolue de Dieu. Le frère dont je vous ai recommandé le message, donc le frère Steven, il en parle très bien dans son message, c'est la lumière absolue de Dieu. Nous sommes appelés à aller vivre dans la lumière absolue de Dieu, dans la Jérusalem céleste. C'est ça le but. Dis-moi franchement, tu es sur ce chemin-là, toi qui m'écoutes, ou tu n'y es pas? Sois honnête, soyons honnêtes. Je continue. Ici, n'est-ce pas, nous avons affaire à une parabole vivante. Jésus ne parle pas en parabole. Vous avez remarqué, il ne parle pas en parabole. Mais il crée une situation et il agit lui-même. Il devient, par ses actes, une parabole à décrypter. Et vous savez qu'ils sont lents à comprendre. Hein? Très lents à comprendre. Voilà. Donc, ils sont préoccupés de pain matériel, de sandwich, de coca,
Et ils ont pourtant le pain de vie devant eux. Alors relisons le verset 5. Verset 5. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. C'était des Juifs, ils savaient très bien. Peut-être que c'est des Galiléens, peut-être qu'ils étaient moins instruits, mais enfin quand même. Le chiffre 7, ça parle de quelque chose. Dieu avait prévu qu'il y aurait 7 pains. C'est la perfection des choses de Dieu, 7. On continue. Verset 8, on lit ensemble, n'est-ce pas? Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles. De nouveau, le chiffre 7, la perfection de Dieu. Et ici, avec un message qui est donné. La plénitude illimitée de la gloire et de la puissance de Dieu accomplie au nom, avec le chiffre 7. Il y a un message là. Et qui donne ce message? Qui parle là? C'est Jésus qui dit, vous aviez 7 pains, vous avez 7 corbeilles. Ok? Il essaie de les attirer quelque part, mais il ne voit pas où Dieu veut les attirer. Verset 12, j'espère que ça va éveiller quelque chose dans votre esprit. Amen. Alors surtout n'essayez pas de dire, ça y est, je vais me mettre en recherche de ce que Dieu va me dire, va me révéler. Si tu es passé vraiment par la porte basse de Bethléem, et si tu as obéi à Dieu, si tu ne te contentes pas de dire, je demande pardon parce que je suis orgueilleux, mais que tu poses des actes, et tu sais très bien quels actes il faut poser. Tu sais très bien là où tu as fait mal, là où tu te comportais en orgueil, si tu dis que tu as été orgueilleux. Alors va et dis-le, franchement, humilie-toi. Ah, m'humiliez-moi, mais je suis un mec. T'es un pauvre type si tu n'as pas compris ça. T'es un pauvre gars. T'es vraiment un pauvre gars, t'es un faible. Je répète, Jésus était un mensch, était un homme. C'était pas le petit Jésus avec des yeux bleus et des boucles blondes. Oh, non, c'était un... D'après le Suaire de Turin, c'était pas n'importe qui, hein. Un long visage, fort, costaud, on voit très bien. Alors si c'est le Suaire est vrai, mais même si le Suaire est un faux, je m'en fiche. Je trouve que ça représente bien qui était Jésus, c'est un homme. Pour accepter de monter sur une croix, il ne fallait pas être un petit Jésus avec des boucles blondes et des petits yeux bleus et des joues roses. Il fallait être un homme, et un sacré homme, parce qu'il était Dieu, mais il était homme, figurez-vous. Ok? Oh, Seigneur, verset 14, on continue. Alors on continue. Où étais-je moi? Verset 14. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre... Non, pardonnez-moi. D'abord, le verset 12, on ne l'a pas dit. Jésus, soupirant profondément, son esprit dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ?» Le signe de toutes les prophéties concernant la venue de Jésus, le signe de l'accomplissement de toutes les prophéties concernant la venue de Jésus est devant eux. Ce sont des Juifs. Ils savent qu'il est né à Bethléem. Ils savent que de Bethléem viendra le Messie. Ils savent bien les choses. Il va accomplir tout. Et ils ne le voient pas. Ils ne voient pas ce qu'ils ont devant eux. C'est grave quand même. Verset 14. Les disciples avaient oublié de prendre des pains, ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Alors j'aime bien ça, c'est presque ironique. Les disciples avaient oublié de prendre des pains, ils n'en avaient qu'un seul avec... Donc, ils avaient oublié de prendre des pains, mais ils n'en avaient quand même qu'un seul. Ils en avaient un seul. Pourquoi est-ce que c'est écrit comme ça? Ils ont oublié de prendre des pains, mais ils n'en avaient qu'un seul. Mais ils avaient le pain de vie qui était là, c'était Jésus, c'était Dieu lui-même. Ils auraient pu discuter avec Jésus, on a oublié d'en prendre beaucoup, on en a quand même un. Ben je sais. C'est moi. Mes amis, tout ce que je dis là veut paraître un peu... Mais c'est sérieux. C'est sérieux. On continue. Verset 18 maintenant, et ça c'est pas n'importe quoi. Avez-vous le cœur endurci? Avez-vous le cœur endurci? Le cœur dur. Et
insensible à l'Esprit et à Dieu lui-même. Plus tu te sens quelqu'un, plus ton cœur est dur, plus tu es insensible à la merveille du royaume de Dieu. L'autre jour, hier je suis sorti le matin, on a de la neige aujourd'hui, mais je suis malade en ce moment, vous le savez, et je vous prie de m'excuser si ma voix est un petit peu rauque, mais j'ai ce problème de bronche qui guérit difficilement, mais je suis sorti quand même prendre l'air un peu, et je respirais l'air du printemps qui était là. Et j'écoutais les oiseaux, et puis je voyais les premières fleurs qui sont sorties là devant la maison. Ah, j'ai dit, Seigneur, que ta création est belle. Vous voyez, même la nature. Et c'est pour ça que Paul, vous croyez que Paul a dit, la nature, à l'œil nu, nous révèle l'existence de Dieu. Vous croyez que c'était un schéma intellectuel? Mais non. Il voyait dans la nature la beauté, il sentait que c'était tellement beau qu'il ne pouvait pas ne pas croire en Dieu. Mais avez-vous le cœur endurci? Vous êtes tellement endurci. Et vous savez, il y a un drame authentique pour moi, c'est le cœur de gens qui croient être sauvés, qui ne sont jamais passés par, et qui ne veulent pas passer par la porte étroite de l'église de Bethléem, et qui se persuadent toujours plus que ça va comme ça. Ils endurcissent leur cœur, et c'est une tragédie. C'est une vraie tragédie. Bon, avançons un tout petit peu maintenant, si vous voulez bien, essayons d'arriver un peu plus en profondeur des choses que j'ai déjà abordées. Nous voyons qu'ils sont donc les gens qui viennent écouter Yeshua, et les disciples d'ailleurs, qui sont avec eux, ils sont là 3 jours sans manger. 3 jours sans manger. Alors moi, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois retirer de là? Ben, un message très simple. Qu'est-ce que Jésus, pour ceux qui vont aller jusqu'au moment où il va être crucifié et où il va rester dans la tombe pendant 3 jours et ressusciter pendant 3 jours, qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire là, déjà maintenant? Vous allez vivre 3 jours lorsque je serai mort, où je n'aurai plus rien à vous dire, à vous nourrir, vous serez orphelin, n'aurez pas de nourriture spirituelle, n'aurez rien du tout. Et c'est nécessaire pour vous. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. On avance. Ok? Voilà. Et on va aller en page 5 dans mon petit opuscule. Quel était le but d'amener des gens pendant 3 jours pour être affamés? Et quel est le but, si on fait une analogie avec les 3 jours où Jésus va être enfermé? Il y a un but. Dieu poursuit un but. Le but était de les obliger, je parle ici des disciples, après la mort de Yeshua pendant 3 jours, à s'attendre à une autre nourriture que celle de leur attente terrestre. Jusqu'à la mort de Jésus, les disciples ne savent pas exactement à quoi Dieu veut les conduire. Ils ne comprennent pas. J'aimerais que vous compreniez cela. Et ils vont donc devoir attendre 40 jours en priant, afin que le roi Ragonesh, le Saint-Esprit, puisse les visiter pour les aider alors à se mettre en route pour atteindre le but ultime, la Jérusalem céleste. Je sais qu'il y a beaucoup d'étapes avant ça, d'un point de vue eschatologique, mais je parle du but spirituel. Votre but spirituel, quand vous avez reçu le Seigneur, que vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est de vous mettre en route pour écouter l'Esprit de Dieu, faire tout ce que Dieu a pour vous, vous seul et personne d'autre. Mon ministère n'est pas le ministère d'un autre, votre appel n'est pas l'appel d'un autre. Et atteindre le but qui sera de vivre avec Christ comme époux en Jérusalem céleste, mes amis. J'aimerais que vous compreniez ça. Quand vous dites, oui, mon but, c'est d'aller au ciel. Oui, c'est pas seulement le ciel, c'est la Jérusalem céleste. On va lire ça dans l'Apocalypse, dans quelques instants, vous allez voir. Ceci est un point capital. J'espère que vous me suivez. Amen. Pour tant de chrétiens, la marche terrestre consiste
à marcher religieusement le mieux possible durant les années de leur vie. On va faire son petit mieux. Hein? On a ses sandwichs, on a son casse-croûte religieux. Je viens manger un peu de choses spirituelles au culte. Merci, pasteur. Je prends mon petit casse-croûte, je vais avec ça pour la semaine, et puis j'oublie de toute façon. Hein. Puis j'aurai un nouveau casse-croûte la semaine prochaine. Ça, c'est le chemin de beaucoup de chrétiens, qu'ils soient chrétiens de n'importe quelle dénomination, oubliez les dénominations, hein, ou messianiques. Il y a des messianiques comme ça, vous savez. Ils ont leur casse-croûte religieux, et puis on voit très bien que ça ne mène à rien. Quelle erreur! Quelle erreur! Alors je vais dans mes notes. Mes amis, soyons honnêtes. Essayons d'être honnêtes. La marche religieuse sans l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est souvent, en fait, un paravent qui cache toujours quelque chose qui est quoi? C'est que j'ai des plans de vie terrestre pour moi et je ne vis pas du tout pour le Dieu qui m'a sauvé. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai dit à une personne, je voyais son intérieur, et j'avais un zoom avec elle, et je lui disais, regarde ton intérieur. Le Seigneur me dit, tu as tout construit pour cet intérieur, plus que de le faire passer après Dieu. Elle a mis du temps à comprendre, elle n'a peut-être pas encore vraiment compris. Et dans ce cas-là, mes amis, votre religiosité pique-nique n'est qu'un paravent que vous vous donnez pour donner un sens menteur à votre vie spirituelle. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, soyez honnêtes, qu'est-ce que vous portez comme fruit? Aucun. Les personnes que j'ai envoyées avec imposition des mains dans la ville voisine portent du fruit. Parce qu'elles peuvent me dire toutes les deux, et elles me le disent, tu sais, moi, ma maison, tout ça, je m'en fiche complètement. Elles sont arrivées là où il fallait arriver. Amen. On continue? Ça va? Ça vous intéresse ou ne intéresse pas? Le Saint-Esprit nous est donné pour rejoindre ce but ultime, l'union avec Dieu dans la Jérusalem céleste. Et pas s'en tirer plus ou moins avec ma petite religion pique-nique sur la terre. Si tu prends ce chemin-là, tu n'iras jamais dans la Jérusalem céleste. Tu ne seras pas aux noces de l'agneau, tu ne seras peut-être pas sauvé, tout simplement. Donc tu iras pas au ciel. Tu n'iras pas dans la Jérusalem céleste. Vous savez ce qui est formidable pour ceux qui comprennent ça, il s'ensuit pour eux, et il y en a qui vont comprendre, une espèce d'envahissement de la puissance de Dieu dans leur vie. Ils sentent qu'ils sont habités par quelque chose, n'est-ce pas? J'en regarde certains, je sais bien que vous êtes habités. Et je suis content parce que j'ai pu vous y amener là où il fallait y aller. Et Christ vous y a amené. Mais étant moi-même habité de cette chose qu'on ne peut absolument pas contrôler, ni mettre en équation, on ne peut pas comprendre cette présence de Dieu en nous qui nous commande telle chose, telle chose, telle chose. C'est ce qu'on vit pour le moment ici. On reçoit des directions, allez prier dans tel endroit, ceci, cela. Priez pour bloquer telle personne qui est mauvaise dans la région. C'est fini, c'est terminé, la peur doit changer de camp. Toutes ces choses-là. C'est l'Esprit de Dieu qui nous envahit, qui nous conduit. Et alors on est comme habité de cette puissance. Et voilà, ici mes amis, dans le cas des Israélites, l'attente d'un Messie politique qui les délivrerait du joug romain était leur vraie préoccupation. Et il va falloir qu'ils comprennent. Ils n'ont pas compris Jésus, hein? Non. Vous savez, même après la Pentecôte,
Quand Dieu va envoyer la puissance de son esprit sur eux. C'est pas juste parler en langue, hein, c'est une puissance. Pierre va recevoir la vision des animaux impurs. Vous vous rappelez? Il va dire, ah non, non, je ne peux pas accepter ça. Vous voyez, il n'est pas encore capable de dire, Seigneur, explique-moi ce que tu veux me dire. Alors c'est bien entendu qu'il ne demandait pas de manger ni du cochon, ni de la grenouille, ni du singe ou quoi que ce soit d'autre. Il lui demandait d'ouvrir son esprit, parce que jusque-là, Pierre était encore en bon juif religieux, en train de croire que le royaume de Dieu c'était pour les juifs, et point, c'est tout. Je n'exagère pas, lisez l'Écriture, vous verrez. Donc il faudra vraiment qu'il comprenne, et puis il va comprendre. Vous me suivez ou ne me suivez pas? Amen. En réalité, si on lit tout le discours, tout ce que Jésus essaye de nous dire pendant les 3 ans de son ministère sur la terre, n'est-ce pas? Tiens, 3 ans, c'est curieux ça. 3 ans, 3 jours sans pain, 3 jours dans la tombe, c'est curieux, 3. Or, 3, c'est aussi la divinité, le Père, le Fils, l'Esprit. Bon, on arrête sur les analogies, mais à vous de creuser tout ça. Voilà. En réalité, si on lit dans tout le ministère des Yeshua durant 3 années, n'est-ce pas, voilà, on se rend compte d'une chose, c'est que Jésus, tout le discours de Jésus sera d'attirer les Juifs autour de lui, et fatalement les goïms, les non-juifs par après, à un autre plan qui est celui du surnaturel de Dieu, n'est-ce pas, qui n'a plus rien à voir avec la recherche d'une satisfaction terrestre. Combien de chrétiens fréquentent les églises? Vous savez, j'en ai vu des centaines et des milliers comme ça. Des milliers, oui, beaucoup. On va à l'église pour les bénédictions. On veut un mari, on veut une voiture, on veut une maison, on veut... Ne dites pas que c'est pas vrai, c'est tout le temps, on n'a que ça. Ça, c'est le genre de chrétien à qui on a fait croire, tu lèves la main, t'es sauvé, t'as droit à tout. Ce sont des gens jamais convertis en réalité. Parce que la vraie conversion, vous commencez à comprendre ce que c'est, il faut passer par la petite porte. Donc, ils ne sont pas passés par la petite porte du salut. On leur a menti, on leur a dit tu es sauvé, ils ne le sont pas. Il y a toute une famille qui a connu ça ici il y a des années. Et le travail pour les arracher à cette illusion, à ce mensonge, a été terriblement difficile. Pourquoi? Parce qu'ils venaient d'un milieu ultra-religieux et de tradition religieuse, je ne vais pas dire laquelle, et que le faux évangile qu'on leur a prêché n'a fait que renforcer leur religiosité. C'est un drame, mes amis, c'est un drame. Le Seigneur veut nous amener sur un autre plan. La satisfaction terrestre n'a rien pour être recherchée, parce que rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est quoi sa justice? C'est d'être un avec Christ. C'est quoi la justice? C'est d'être un avec Christ, d'arriver dans la Jérusalem céleste. C'est ça la justice de Dieu. Il n'est pas mort uniquement pour vous sauver, et puis après vous faites ce que vous voulez sur la terre. Il est venu vous sauver pour faire un avec lui, pour devenir un avec Dieu en personne. Vous savez ça? Vous avez compris ça? Parce que de toute façon, vos besoins terrestres, mais il a 1000 fois les moyens de les satisfaire. Amen. Mais vous êtes toujours là, tant de chrétiens, vous êtes, et même des messianiques. Vous mettez votre talit, votre kippa, vous allez écouter, là, et quand vous sortez de là, bon, tiens, vous réagissez encore comme un évangélique qui cherche ses bénédictions, oui. Vous faites la même chose. Oh oui, il faut le dire. Amen. Yeshua, mes amis, est venu pour cela. Nous allons lire. Pourquoi? Nous allons lire Apocalypse 21, verset 9, au cas où vous n'auriez pas lu assez souvent l'Apocalypse. On lit Apocalypse 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers faits au vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse
la femme de l'agneau. C'est qui la femme de l'agneau? L'Église. C'est qui, s'il vous plaît? L'Église. Ah oui, vous croyez que tout le monde est dans la femme de l'agneau? Non. Le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Eh bien, dans nos églises, dans toutes les églises, il y a une majorité, peut-être 80% de gens qui ne sont pas l'épouse de l'agneau. Qui ne seront pas l'épouse de l'agneau. Mais dans la Jérusalem céleste, il n'y aura que l'épouse de l'agneau. Si vous sentez que vous n'êtes peut-être pas en ordre de ce point de vue-là, c'est l'occasion aujourd'hui de faire attention et de vous mettre en ordre avec Dieu, de dire, mais écoutez, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est mieux d'avoir un peu de crainte que de croire, ouais, moi ça y est, j'y suis. Hein. D'ailleurs, en fait, tous les jours, on devrait pouvoir se dire, est-ce que j'y suis encore bien là? Est-ce que j'y suis encore bien? Ou est-ce que je dois peut-être me repentir de ceci ou de cela? Seigneur, s'il te plaît, dis-moi tous les jours s'il y a quelque chose qui doit être corrigé dans ma vie. Amen. On continue. Verset 21, chapitre 21, verset 22 à verset 27, c'est remarquable ce qu'il dit. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu, la ville, donc la Jérusalem céleste, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Dieu est son temple, et l'agneau, Jésus, est son temple. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de temple. Même pas le temple de Jérusalem, on ne le retrouve pas au ciel. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien de matériel. Il n'y a que du spirituel. Vous vous rendez compte? La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Voilà vers quoi Dieu nous appelle. On continue? Versets 22-27, bon, allons-y. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Là, il s'agit de la nouvelle terre qui sera créée en dessous de la Jérusalem céleste, qui viendra la chapeauter. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais je pourrais en reparler un jour prochain, si vous voulez, etc. Ces portes ne se fermeront point. Ok, le jour, car il n'y aura point de nuit. Il n'y aura même plus de jour ni de nuit. Il y aura juste la lumière éternelle. L'En Sof, le fameux En Sof, la lumière primordiale de Dieu, qui va avec le Aleph d'ailleurs, qui est ma lettre préférée. Et le En Sof, c'était déjà une chose qui m'a mis sur la route du Seigneur hier. Alors je n'étais pas encore sauvé. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ce n'est pas parce que tu es membre d'une église que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie, c'est marcher dans la puissance éternelle de Dieu sans rien chercher de terrestre, tout en recevant de Dieu. Vous savez, ceux qui sont vraiment rendus à Dieu dans cette plénitude dont je vous parle, ben, ils se rendent compte, ma femme et moi on s'en est rendu compte que c'est curieux, on n'avait rien. Quand on s'est marié, on n'avait rien. Et c'est drôle, on a eu tout. Pas de luxe, mais tout. Tout ce qu'il fallait. Tout, largement. Il y a des gens qui ils se tracassent pendant des années, comment je ferais bien pour acheter un salon. Moi, vous savez, j'ai jamais acheté de salon, j'ai reçu. Hein. Une fois à Jérusalem, on n'avait pas de salon. Et j'avais 7000 shekels que j'avais. Et je dis, Seigneur, je dis même rien au Seigneur. Le Seigneur me dit, c'est le jour pour acheter ton salon. Je l'ai pour toi. Tu vas chez Wiesmann, bon magasin. Alors, je vais chez Wiesmann, moi j'obéis. Hein. Et dans l'entrée, tu t'en rappelles, ma chérie, il y avait un magnifique salon, exactement un truc qu'on aimait bien, esthétiquement. Hein. Et il était en solde. Vous savez combien il coûtait? 7000 shekels. Et dit, Seigneur, merci. En plus, tu satisfais mes goûts. Ce n'est pas un canapé en or massif, hein, mais il était joli. Il était comme il nous convenait. Je pourrais donner des témoignages comme ça, non plus finir. Mais le but pour moi n'était pas d'acheter le canapé, était de constater la puissance éternelle de Dieu dans ses actions. C'est ça qui m'a... Et quand je m'assieds dans ce canapé à Jérusalem, parce qu'on a toujours... je dis, quand même,
Dieu est grand, hein. C'est pas le canapé qui compte, hein. C'est Dieu qui s'est manifesté. C'est tellement grand, mes amis. 22, chapitre 22, verset 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône. Oh, je me réjouis de boire cette eau-là. Ah là 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 là, j'ai déjà prêché là-dessus. Amen. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ah, le trône de Dieu et de l'agneau. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie qui produisait 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, etc., etc. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus d'anathème, plus de réprobation. Dieu ne devra plus rien nous dire. Dieu ne devra plus nous dire repens-toi, parce qu'on sera en perfection, en plénitude. Ça vous donne pas envie? Amen. Waouh, alors pour le moment, hein, on doit veiller tous les jours sur soi. Amen. Tous les jours, on doit passer par la petite porte de Bethléem. Hein, tous les jours, si tu ne veux pas y passer, ben, tu n'iras jamais dans l'endroit où Dieu ne te dira plus jamais rien du tout. Mais rien! Tu n'auras pas froid, tu n'auras pas faim, rien. Tu seras nourri de gloire. Tu vas communier avec Dieu dans la gloire. Mais quelle destinée extraordinaire le Seigneur a pour nous. Comment pouvons-nous encore être inintelligents au point de nous entêter avec orgueil, de ne pas nous précipiter à genoux pour dire Seigneur, je renonce à moi, hein. Je te demande pardon, et puis je répare tout de suite tout ce que j'ai réparé, et je rentre par la petite porte, et je rentre dans la merveille des merveilles qui m'est promise au bout du chemin. Le trône de Dieu, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. On verra la face de Dieu. Amen. Normalement, tu veux voir la face de Dieu, tu vas mourir. Hein. Moïse aurait voulu, mais Dieu a dit non. Tu me verras de dos, parce que si tu me vois de face, tu vas mourir. Tu ne peux pas supporter. Mais nous verrons Dieu en face. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Ça nous parle? Amen. Ça vous donne envie? Amen. J'espère. Mais il faut peut-être faire tout un parcours avant d'y arriver. Ah oui, vous avez... Oui, alors on pourrait dire, vous n'êtes pas l'apôtre Paul, moi non plus, mais vous pourriez dire, bon, maintenant je me dépêche d'aller au ciel. La Paul dit, mais Paul avait fait tout un parcours soumis à l'Éternel, sans chercher son bien-être à lui, en rien du tout. Qu'est-ce que Jésus va dire au jeune homme riche, qui va lui dire qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé finalement, pour aller au Olam Haba, dans le Ein Sof. Tu respectes la loi déjà. Ah, mais je respecte toute la loi. Il te reste une seule chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Vends tout ce que tu as. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vendre votre maison. Je n'ai pas dit ça. Mais renonce à toi-même. Renonce à tout ce que tu fais. Tu es juste un religieux, mon petit garçon. Tu dis que tu respectes la loi, mais tu dois pécher et tu t'en rends même plus compte. Parce que tu crois qu'en respectant la loi, plus ou moins, ça va aller comme ça. Amen, tu es religieux. Oh Seigneur, aide-nous à avoir clair. Allez, j'essaie de tomber sur mes pattes. Où est-ce que j'en suis? Oui, j'ai parlé de... On retourne au point 3, on arrive à la fin du message pour les impatients. Ici, n'est-ce pas, le peuple, ici en Marc 8, tous ces gens qui viennent et qui ne mangent pas pendant 3 jours, sont attirés, n'est-ce pas, au désert pendant 3 jours. Il y a là une analogie aussi. Après les 3 jours de la mort et la résurrection de Yeshua, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous le savez ce qui se passe, n'est-ce pas? Ils sont dans un désert, les disciples. 3 jours au désert pour ceux qui viennent écouter Yeshua, n'est-ce pas? Et ils ont faim, et il n'y a pas de nourriture, et Dieu leur dit, j'ai fait exprès de faire en sorte qu'il n'y ait pas de nourriture physique, parce que j'aimerais vous introduire
dans un autre niveau de nourriture, c'est-à-dire moi Jésus, je suis le pain de vie, moi Jésus. Ils ne comprennent pas. Et les disciples, Dieu va les attirer dans sa mort, dans un désert. Vous imaginez dans quel état ils ont été après la mort de Jésus? Mais on a tout perdu. Il n'a pas mis les Romains dehors, il n'a pas fait... On ne comprend rien. Pourquoi il a fait ça? On ne comprend rien à ce qu'il a fait. Ils sont dans un désert. Et Dieu les attire dans ce désert. Et c'est tellement fort que, n'est-ce pas, ils sont tellement lents à comprendre. Ils ne comprennent pas, hein, là. Ils ne comprennent pas. Vous voyez les disciples sur la route d'Emmaüs. Jésus est ressuscité et il est encore glorifié, figurez-vous. Et ce n'est pas la première fois qu'ils voient Jésus qui est encore glorifié. Rappelez-vous, alors je ne sais pas si les disciples d'Emmaüs étaient présents, rappelez-vous l'épisode où Jésus va amener Pierre, Jacques et Jean, si j'ai bon souvenir, sur une montagne élevée. Pourquoi? Pour leur faire voir Jésus transfiguré en train de parler avec Moïse et Élie. Et quelle va être la réaction de Pierre? Terrestre. Oh Seigneur, si tu veux, on va offrir une tente à chacun là. Avec un petit pique-nique. Il ne comprend rien. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point les gens ont difficile de comprendre que Dieu les a tirés à un tout autre niveau. Et qu'il faut passer par la porte de Bethléem. Autrement, tu ne peux pas arriver dans ce niveau. J'espère que vous me suivez. Amen. Voilà, donc les disciples d'Emmaüs, ils ont dû entendre parler de Pierre qui a dit, mais moi j'ai vu Jésus glorifié avec... et ils ont Jésus qui marche à côté d'eux, glorifié, et ils ne le reconnaissent pas. Parce qu'ils ont toujours dans la tête l'autre Jésus. En chair et en os, pas glorifié, vous voyez ce que je veux dire? Donc ils en sont toujours au Jésus qui va flanquer les Romains, etc., etc. Ils en sont toujours au niveau religieux de ce qu'ils attendent de Dieu. Alors que Dieu veut les conduire à un tout autre niveau. J'espère que vous me suivez. Amen. Pierre et deux autres disciples, je l'ai dit, etc. Et donc, je vous fais voir cette gloire à vivre avec moi, n'est-ce pas? C'est ce que le Seigneur a voulu leur dire. Moïse, Élie et bien d'autres. Et la réaction de Pierre, c'est nous allons faire une tente pour que Jésus reste avec nous et qu'il campe avec nous. C'est complètement terrestre, c'est complètement... Voilà. Mes amis, ceci est capital en ces temps de ténèbres suffocantes. Il est capital que tout le plan du visible, n'est-ce pas? Excusez-moi, je m'égare dans mes notes, n'est-ce pas? Il est capital que tous nous comprenions la difficulté à quitter le plan du visible pour répondre à l'appel de Dieu et partager au final sa gloire, un jour dans la Jérusalem céleste. Je retourne donc vers mon message. Les disciples, n'est-ce pas, conduits dans ce désert, en réalité, tout leur univers religieux auquel ils pouvaient encore se rattacher, le temple, les fêtes, les actes religieux en toutes sortes, n'est-ce pas? Alors que les prophètes d'Israël ont tous marché, eux, dans la puissance de la gloire de Dieu. Mais il y a deux façons de marcher avec Dieu. Ou je marche avec des certitudes religieuses qui me font limiter le royaume de Dieu, ou je marche dans la plénitude de l'esprit, et là il n'y a plus de limite que celle que Dieu place lui-même. Vous me suivez? C'est tellement, tellement important. La multiplication des pains. Rappelons-nous, la nourriture venue du ciel, c'était quoi dans le désert? La manne. C'était une nourriture terrestre, mais c'était l'annonce d'une nourriture spirituelle bien plus importante. C'est pas pour rien que Dieu a demandé que l'on enfermât de la manne dans l'Arche d'Alliance. On ne va pas revenir là-dessus, j'en ai parlé déjà. C'est pas pour rien que dans une des annonces faites à une des églises de l'Apocalypse,
Le Seigneur dit que celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, des choses de l'esprit qu'ils ont cachées aux religieux, mais à vous, je vous les donne. Chacun d'entre nous qui marche dans la dimension de l'esprit, telle que je la décris, j'essaie de la faire voir, vous recevrez des choses exceptionnelles de Dieu, de la manne cachée. Et je n'ai pas honte de le dire, le jour où Dieu m'a dit, tu es un vainqueur, je suis désolé de le dire, et que j'ai trouvé sur ma route, en descendant, d'avoir prié en Allemagne, le long du Rhin, très haut dans la forêt, et il y avait des anges, j'ai vu, il y avait la présence de Dieu là-bas, et en redescendant, Dieu m'a dit, tu es un vainqueur. Être un vainqueur, c'est simplement celui qui marche dans la plénitude de l'esprit, c'est tout. C'est à la portée de n'importe qui. C'est pas exceptionnel. C'est pas, ça y est, je suis un vainqueur. Non, 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 c'est pour... Les 2 personnes qui sont allées évangéliser dans la ville sont des vainqueurs. Elles marchent dans la plénitude. Certains qui prient ici pendant qu'elles vont sont aussi des vainqueurs. Et qu'est-ce que Dieu dit aux vainqueurs? Je te donnerai de la manne cachée, je te donnerai une pierre blanche. Et sur la route, en descendant ce jour-là, il y avait sur la route, je l'ai vu, une pierre blanche rectangulaire, un parallépipède, on aurait dit du marbre blanc translucide, c'était magnifique. Et Dieu m'a dit, je te donne un nom nouveau. Oui, oui. Et vous le connaissez, ce nom nouveau? Est-ce que j'ai eu tort ou pas de l'utiliser? Je ne sais pas. Mais n'allez pas chercher plus loin, Chaim Goel, c'est là. Et ceux qui marchent dans la plénitude de l'esprit recevront un nom nouveau. Au ciel, quand vous serez dans la Jérusalem céleste, votre nom nouveau paraîtra sur vous. Vous n'aurez pas une carte d'identité avec nom nouveau. Toute votre personnalité correspondra à votre nom nouveau. Vous vous rendez compte de la beauté de cette chose. On continue, on termine. Voilà, la multiplication des pains. Donc je l'ai dit, n'est-ce pas, le pain, la manne, nourriture terrestre, qui nous conduit à Yeshua, qui est le pain de vie. C'est pas pour rien que, au moment de la scène que nous allons revivre ici, à Pessah, il dira, mangez-en tous. Ceci est mon corps, mangez-en tous. C'est-à-dire, mangez-moi. Je suis moi le pain de vie. C'est pas un truc mystérieux, mystique. Ça veut dire, mettons en condition de manger ma nature, de devenir comme moi. C'est tellement simple que la plupart des gens ne comprennent pas ça. Et l'Église catholique a inventé un truc en disant, oui, Jésus descend dans l'hostie, c'est de la blague, tout ça. Évidemment, ce n'est pas vrai. C'est autre chose qui est dit derrière tout ça. Mange mon royaume. Mange-moi, mange mon royaume, avance dans mon royaume, noie-toi dans mon royaume, vis avec moi ces choses-là. Ce que j'ai essayé de faire comprendre à ces religieux si longs à comprendre, là, dans Marc 8, toi tu as compris, marche avec ça maintenant, marche avec moi et marche pas avec ta religion. Voilà, traduction, les disciples, n'est-ce pas, loin de toute référence religieuse, de toute béquille, pendant 40 jours, doivent recevoir un consolateur. Donc, après les 3 jours, c'est voulu par Dieu. Hein. De la même façon, pour pouvoir venir au salut, il faut que vous ayez vos 3 jours de découverte de votre mort, de votre nullité devant Dieu. N'est-ce pas? Certains l'ont éprouvé, ça. Si tu ne passes pas par là, tu ne vas jamais passer par la petite porte de Bethléem. Dieu voulait que ses disciples passent par là. Pierre venait de pécher, juste avant les 3 jours. Ça veut dire qu'il n'aimait pas encore Christ comme il devait l'aimer. Il l'aimait pour lui. Et beaucoup de chrétiens aiment Dieu pour eux, pas pour lui. Amen. Et tant que tu n'auras pas Dieu pour lui, tu n'appartiens pas à Dieu.
Alors ils vont attendre 40 jours. 49. 49. 40 jours. On est d'accord. Moi, j'ai attendu 33 ans. Parce que j'étais un gros morceau. Ma chère maman, quand j'étais un jeune homme, très fier, très orgueilleux, elle m'a dit un jour en pleine figure, essaie un peu d'être plus modeste, fier sicambre. C'était une expression, les sicambres étaient des guerriers francs, très, n'est-ce pas? Et ma mère avait de la sagesse, elle m'a dit, mon fils il va souffrir parce que il est orgueilleux, on ne peut rien lui dire. Mais ils vont attendre 40 jours, pourquoi? Pour recevoir enfin la visitation de l'Esprit de Dieu, pour qu'il puisse être introduit dans le royaume de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors, je continue. Mes amis, c'est la même chose en nos jours. Arrêtez de faire des discours sur le réveil, mais passez donc à l'action, en obéissant au Seigneur, et allez là où vous devez aller selon ce que l'Esprit vous montre. Amen. Ok? Puisque le pain du ciel nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous est donné avec un but ultime, nous guider finalement vers la gloire éternelle dans la Jérusalem céleste, j'insiste. Mes amis, renoncez au fatalisme des ténèbres de ce temps. Oui, les ténèbres vont encore grandir. Oui, l'Antéchrist est probablement là. Oui, le pire va venir. On va avoir une guerre mondiale, très sans doute. Oui, on va avoir Gog et Magog, très sans doute. Et Dieu va détruire toutes les armées qui vont descendre sur Israël. Sans doute, c'est écrit. Oui, nous risquons des famines, nous risquons une guerre nucléaire, nous risquons un accroissement du satanisme partout. Le diable se régale, oui, tout ça est vrai, mais ne soyons pas en train de vivre, n'est-ce pas, en fataliste, en disant, oui, bon ben, je vais me raccrocher à une église pour essayer de... Mes amis, quand il y a eu, n'est-ce pas, je ne sais plus dans quel pays, une catastrophe, le lendemain, les églises étaient pleines, et ça a duré 15 jours, et puis les églises étaient toujours vides. Ça ne sert à rien, pas de fatalisme. Tout ce qui s'en vient est connu prophétiquement par l'Écriture, n'est-ce pas? Alors, ne soyons pas soumis aux ténèbres, n'est-ce pas? Écoutez, je le redis encore une fois, n'est-ce pas, ce message renouveau des paroles par Stephen au TMPI. Il a prêché ça hier ou avant-hier, je ne sais pas, et je vous encourage, je ne recommande jamais une œuvre pour elle-même. Je ne recommande pas, nécessairement le TMPI, voilà, mais ce que cet homme a prêché, allez l'écouter, vous allez voir que vous allez retrouver un cousinage extraordinaire, ça vaut le coup. Voilà, mais le courage de croire, n'est-ce pas, enfin, à des moments de lumière miraculeuse dans les ténèbres, grâce au Saint-Esprit, qui est aussi le pain du ciel. Oui, le Saint-Esprit aussi, c'est le pain du ciel. Puisque Jésus m'a dit, je suis le pain du ciel, je vous envoie un consolateur. Il ne peut pas être moins le pain du ciel que celui qui l'envoie. Donc réjouissez-vous. Et alors, on n'a plus le Saint-Esprit pour dire qu'on est pentecôtiste. Hein. On a le Saint-Esprit pour avancer avec Dieu, pour aller dans la Jérusalem céleste. C'est toute autre chose. Voilà, je voulais vous lire, mais je ne vais pas le faire. Ou plutôt rapidement, nous allons lire quand même Nombre 26. Et puis... voilà, nous allons lire Nombre 26 si vous voulez bien, et nous clôturerons là-bas avec un petit moment de prière, et aussi peut-être un échange pour la première fois avec tous. Vous aurez la liberté de donner votre point de vue, s'il vous plaît. Ne donnez pas des points de vue pour faire connaître vos connaissances. Ça ne nous intéresse pas. Ok? Par contre, donnez votre point de vue sur ce qui vous a touché dans le message. Okay? On n'est pas là en train de faire un concours de connaissances. Ok? Je suis désolé, mais la prédication est réservée à ceux qui sont appelés à prêcher. Et il y a parfois des personnes qui, sous couvert de donner un avis,
vont faire valoir des connaissances comme si elles prêchaient. Vous comprenez? Vous ne faites pas cela. On continue, Nombre 26, lisons ensemble Nombre 26, pas tout, rassurez-vous. À la suite de cette plaie, donc Israël vient de connaître une plaie terrible, un Israélite a amené une femme madianite dans sa tente, devant les Israélites, devant Moshe, et Pinchas, le fameux Pinchas, est allé et a crucifié d'un pieu le couple en train de coucher, tout simplement, et il a traversé tout, il a tué tout. Donc, on est devant des moments qui ne sont pas brillants pour Israël. Ok? Et puis, à la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moshe et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Alors, je ne vais pas lire tout le reste, mais vous le lirez à la maison. Pourquoi je vous lis ça? D'abord, je vais boire un peu. Alors, par la suite, toute la suite, et vous pouvez le lire, hein. On va lire quelques petits passages. D'une certaine façon, Dieu fait avec Israël le bilan de leurs échecs. Et Israël vient de connaître par cet homme dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation, etc. Donc il y a eu d'autres choses aussi. Donc on peut considérer que une chose importante que vous dira aussi le frère juif messianique que vous allez écouter, il va dire ne croyons pas parce que nous découvrons que nous avons besoin tous les jours de vérifier si nous sommes en ordre avec Dieu, que nous n'allons plus pécher. Nous allons encore pécher. Et Dieu est bon et Dieu nous pardonne si nous nous repentons. Or, ce que je constate chez tant de chrétiens, c'est terrifiant, n'est-ce pas? Beaucoup de faux chrétiens, en réalité, sont totalement insensibles à leur péché. Ils le cachent. Et tant qu'une personne n'est pas passée par la porte étroite de Bethléem, vous êtes fiers. Vous péchez, mais vous le cachez, vous le cachez. Vous ne voulez pas le voir en face. Donc vous êtes orgueilleux, vous êtes fiers en réalité. Et j'en ai vu combien comme ça. Et après, Gepetto, c'est tout. Hein. Ils savent tout, ils savent rien en fait. Ils ne vivent rien. C'est pas tout de connaître, il faut être aussi. Et ici, qu'est-ce que Dieu dit à travers cette écriture? Dieu dit maintenant, vous allez convoquer tous les enfants d'Israël, tribu par tribu. Donc il convoque tout le monde. Hein, et on a les fils de Siméon, on a les fils de Gad, on a les fils de Judas, les fils d'Isaacar, les fils de Zabulon, les fils de Joseph, les fils de Manassé et Ephraïm, les fils de Dan, les fils d'Asser, Nephtali. Et alors il y a une immense, et ça continue même plus loin, n'est-ce pas, toute une description de tout Israël. Et Dieu leur dit, maintenant vous faites un dénombrement. Pourquoi? On l'a lu au début, en vue de Jéricho. Vous allez agir. Et qu'est-ce qui va se passer à Jéricho? Dieu va leur dire, amenez des catapultes, vous allez faire tomber les murs de Jéricho. Non, il va faire un truc qui n'a rien de logique, qui n'a rien de terrestre ni d'humain. Il va dire, vous prenez des trompettes, vous prenez l'arche de l'Alliance et vous tournez 7 fois autour des murs. Et puis les murs vont tomber, vous entrez, c'est terminé, vous avez gagné. Voilà le message. Dieu vous appelle tous, mes amis, à comprendre une chose. Arrête de piétiner avec tes échecs passés, tes erreurs, tes fautes passées, ou ta religiosité à petits pas de bécassine. Oui, à petits pas. Les chrétiens, quand certains, ils m'effraient. Le but final de ton parcours terrestre
et de vivre éternellement en pleine gloire. Rappelez-vous Apocalypse, dont nous avons parlé il y a quelques instants. Alors ton appel est de marcher avec des œuvres de gloire et non un petit pas religieux. Donc tu es appelé à vivre avec foi, avec foi, avec foi, et à te laisser conduire par l'Esprit pour aller là, faire ce que Dieu te montre. C'est la même chose pour la prière. Il y a des gens, on doit leur enseigner à prier. Il n'y a pas besoin de vous enseigner à prier. Si vous devez savoir comment prier, vous demandez à Dieu. Puis vous dira, prie pour ça, et prie pour ça. C'est la même chose. Il y a beaucoup de prières. Moi, j'entends quelquefois les prières, je sais qu'elles ne dépassent pas le plafond, parce que c'est des gens qui fabriquent leurs prières. Parce que, voilà, ça leur est passé par la tête. Il y en a d'autres qui donnent même des prophéties, comme ça, des choses. Mais la prière, la meilleure prière, moi je prie en langue constamment. Et puis quelquefois Dieu me dit, commence à prier pour ça, prie pour ça, prie pour ça. Quelquefois les gens me demandent de prier pour eux. Je ne peux pas dire non, donc je le fais. Parce que si quelqu'un demande la prière, on ne peut pas lui dire non. Donc je prie. Et quelquefois je reçois quelque chose pour eux, je leur envoie, je dis, voilà, j'ai reçu ceci, j'ai reçu cela. Quelquefois même je reçois, il y a du péché, il y a ceci, il y a cela. Et quelquefois Dieu me dit, non, voilà, tu as prié, puis c'est tout. Voilà. J'écoute Dieu. Amen. Voilà, mes amis, si tu es arrivé jusqu'à ce jour, qui que tu sois, toute personne qui m'écoute ou qui va écouter ce message, si tu es arrivé jusqu'à ce jour, eh bien, c'est pour entrer dans une conquête et non une nouvelle défaite dans la passivité morbide. Ok? Fais ce que tu as à faire. Repens-toi et va jusqu'au bout de ta repentance et rentre par la porte basse de Bethléem et commence à vivre, mon frère, ma soeur. Lève la tête quand toutes les choses mauvaises qui sont annoncées dans la Bible et qui sont en train de venir, eh bien, le Seigneur nous dit, lèvez la tête. Alors, beaucoup vont interpréter en disant, mais mon retour est proche, donc ça va. On va lever la tête, on va se tenir peinard, on va se cacher dans une grotte. Et c'est fou le nombre vous avez vu, de messages qu'on reçoit. J'ai construit, les gens ils font des grottes et des trucs partout pour survivre. Et les chrétiens aussi, hein. Non, levez la tête parce que celui dans le royaume duquel vous avez envie de vivre, il arrive. Amen. Wow. Et là, on va s'amuser, là. Et il va peut-être nous dire quelques vérités qu'il doit nous dire, à moi en premier, vous aussi. Amen. Mais il vous dira, ok, rentre. Tu es rentré, donc tu es déjà rentré. Tu es rentré par la porte basse, tu t'es repenti, tu as été humble, tu as été sage, tu as été intelligent, tu as arrêté de jouer au matamor, homme ou femme. Il y a des dons Quichotte et il y a des dons chipotés. Amen. Lève la tête, ta délivrance est proche. Mais attention, pas la délivrance concernant les souffrances sur la terre. Ta vraie délivrance, c'est de participer au royaume de Dieu et pas au royaume de tes petites inquiétudes terrestres. Ah. Si tu n'es pas déjà en train de détaster ton intérieur, rentre chez toi et regarde. J'ai conseillé ça à tout le monde dans l'œuvre ici. Rentrez chez vous, regardez tout ce que vous avez et demandez-vous si ça vous paraît dérisoire. Toutes des choses que vous avez aimées, qui sont jolies. On a tous une ou deux choses qui ne sont pas trop vilaines. Des trucs de famille. Ah, le meuble de l'arrière-grand-oncle Joséphin. Ah, mais ce meuble-là, s'il ne meurt pas dans ton âme, s'il ne devient pas juste un morceau de bois, tu n'es pas rentré dans le royaume de Dieu. Tu es toujours dans le royaume de tes désirs, de tes passions. Voilà, voilà, peut-être bientôt terminer là-dessus. Mes amis, la sœur cherche des gens avec qui il va pouvoir travailler. J'aurais pu encore vous parler aussi. Et vous pouvez le faire, lire Deutéronome 8 et 9. Vous allez voir exactement la même chose, n'est-ce pas, une image à deux temps, comme on vient de le lire pour Nombre 26. Je ne vais pas détailler tout Nombre 26, il y a deux temps.
il y a un temps dans Nombre 26 où Dieu fait l'inventaire de ce qu'il a pour travailler, et puis il dit, allez travailler, mais dans la dimension de mon esprit. Et toute la conquête de Canaan va se faire dans la dimension de l'Esprit de Dieu. Il y aura des miracles sans arrêt. Et là où ça va échouer, c'est quand les Hébreux vont vouloir travailler dans la dimension de « je profite de la terre d'Israël pour moi ». Là, c'est fini. C'est l'échec. C'est l'échec. Et c'est la porte ouverte du péché, de la rébellion contre Dieu, et des compromis, et tout ce qui s'ensuit. C'est la même chose pour nous chrétiens aujourd'hui, vous savez. Si vous rentrez par la porte étroite et que le meuble de l'arrière-grand-père Zéphirin est encore... perdez votre temps. Je vous donne ça comme des petites indications. Je ne dis pas qu'il faut brûler le meuble, hein. Mais détachez-vous de tout ça, détachez-vous de tout. Si vous n'arrivez pas à vous détacher de tout, c'est que Jésus n'a pas encore fait son royaume en vous. Donc il faut... Alors vous pouvez lire aussi chez vous, Deutéronome 8 et Deutéronome 9, Dieu établit son peuple pour le former dans les choses visibles d'abord, et il lui donne des bénédictions, mais ensuite, n'est-ce pas, au chapitre 9, le chapitre suivant, il l'engage dans une guerre spirituelle. Donc, on n'est pas sur la terre uniquement pour trouver la réponse à nos besoins humains, mais on est sur la terre pour marcher dans, finalement, les choses du royaume de Dieu. Je pense que vous avez compris le message, et je vais donc, à cœur de prier avec vous, mais s'il vous plaît, priez avec votre cœur, et puis surtout, soyez honnête, parce que je vais vous dire une chose, dans la façon dont vous priez, une personne spirituelle saura si vous priez du cœur ou si vous faites du religieux. Et combien j'ai entendu de chrétiens, après un message, prier, blablabla, bla, 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 et en fait rien ne changeait. Parce que le cœur est dur. Parce qu'on n'est jamais passé par la porte basse de Bethléem. Parce que on arrange les choses pour soi. On veut, comme les pharisiens quelque part, avoir notre religion en mettant Dieu finalement à notre service. C'est une aberration totale. Donc nous allons prier maintenant. Père, je te prie vraiment pour que tous ceux qui sont liés par leur orgueil, dont le cœur est dur, puissent décider vraiment, pour la première fois, de te dire, Seigneur, je demande pardon. Et je ne veux pas t'accueillir uniquement comme un sauveur de ma petite vie. Je veux t'accueillir dans la honte de ce que je suis, de mon orgueil, de mon égoïsme, de mes addictions en tout genre, y compris dans les domaines les plus intimes, où je dois être libre aussi, et non esclave. Mes amis, j'ai vu des gens qui sont venus au Seigneur et qui étaient des esclaves de la nourriture, qui étaient des goinfres. J'ai vu tant de choses. Mais accepter Jésus, ça signifie mourir à tout ce qui n'est pas Jésus dans ma vie, tout ce qui n'est pas Jésus. Si tu es dans ce cas-là, eh bien, prie le Seigneur maintenant, là où tu te trouves, et demande à Dieu. Ou dis plutôt à Dieu, je veux vraiment m'humilier devant toi. Je veux passer par la porte basse de Bethléem. Et si je t'ai confessé mon orgueil, ma rébellion,
Seigneur, je veux aussi entendre ta voix dans ce que tu vas me dire, dans les heures qui vont venir. Car je poserai des actes que tu me demanderas de poser pour te prouver, Seigneur, que vraiment, je me repens. Que ma repentance ne soit pas juste de mots, mais qu'elle soit attestée par des actes, sans quoi elle ne signifiait rien. Si vous avez pris ce chemin, que Dieu vous bénisse. Que Dieu, même si tu viens de très loin, avec ton orgueil, avec ton cœur dur, aujourd'hui tu peux décider. Tu peux décider, mais c'est toi qui dois le décider. De te mettre à genoux devant Dieu et lui dire c'est fini, Seigneur. J'ai honte de moi. C'est terminé. J'ai honte de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Fais-moi voir la laideur de mon orgueil, de ma dureté de cœur. Fais-moi voir mon cœur dur, égoïste. Fais-moi voir tout ce que j'ai détruit dans ma famille, autour de moi, par mon égoïsme, par ma religiosité médiocre, ridicule. Fais-moi voir tout ça, Seigneur. Parce que je veux moi aussi rentrer dans le royaume illimité de ta puissance, de ta sainteté, de ta grandeur, pour arriver aussi un jour, avec d'autres, dans la Jérusalem céleste, où il n'y a plus que toi et moi, et tous ceux qui sont dignes d'y être arrivés, dans le nom de Yeshua. Amen.